Alors, nous allons poursuivre et je voudrais vraiment continuer dans ce que je disais. Merci à vous tous déjà de m'avoir donné la pause café. Si tu nous prends de court, nous sommes vraiment en train de discuter, en train de voir ensemble comment le Seigneur peut nous guérir des blessures du rejet. Et dans la vidéo, la vidéo avant celle-ci, je me suis arrêtée dans le point où je disais qu'il est important que nous puissions mettre notre douleur en perspective. Parce qu'il est bien de permettre à la vérité de la parole de Dieu de passer partout, dans tous les coins et les recoins. C'est-à-dire, pour les gens lorsque les gens nous rejettent, on se dit aussi, oui, Dieu doit faire partir du coup. Mais aujourd'hui, on va aller avec l'option, et si Dieu est celui qui a permis que tu sois rejeté? Pour que tu comprennes que ton histoire de rejet, les douleurs que tu vis, Dieu a un but, un objectif qu'il peut utiliser au travers d'elle. Je vais nous donner un exemple merveilleux. C'est l'exemple de Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Thank you, Jesus. Jésus a été rejeté. Lorsque le péché du monde était sur lui, non seulement les hommes l'ont rejeté, craché sur lui, abandonné, même ses fidèles serviteurs l'ont trahi, on l'a renié. Mais sur la croix, dans le jardin de Gethsémane, sur cette croix, Dieu lui-même a détourné les regards. Il ne pouvait pas regarder son fils. Il a été rejeté. Mais vous voyez-vous, dans cette souffrance du rejet de Christ lui-même, Dieu avait un but. Regardez vous-même ce que la croix a apporté au monde entier. Le rejet de Jésus était nécessaire sur la croix de Golgotha, que Dieu le rejette pour un moment à cause du péché qui était sur lui, parce que Dieu avait un plan plus grand. Dans ce rejet temporaire, momentané sur la croix, Dieu avait un plan plus fort. Et ce plan-là était que Jésus devait aller jusqu'au bout pour le salut de l'humanité. Pour un moment, Jésus a été rejeté. Mais son histoire de rejet n'est pas une défaite. Au contraire, une grande victoire. Alors toi aussi, dans ce processus de guérison aux blessures du rejet, je voudrais que tu comprennes que Dieu peut se servir de cela pour t'enseigner, pour t'élever, pour t'utiliser, pour que ça puisse bénéficier à plusieurs. Mais le diable voulait que tu restes dans l'apitoiement. Pourquoi on m'a fait? Tu restes aigri, tu restes misérable, tu n'as pas de paix, tu n'as pas de liberté, mais il va te garder dans la culpabilité, dans l'amertume, dans la colère, dans la haine et dans le mensonge pour t'enfoncer. Dites-moi combien de victimes ont changé le monde. Ce ne sont pas des victimes qui restent dans un état de victimisation qui changent le monde. Mais ce sont des gens qui ont été abusés, rejetés. Ceux qui se relèvent de ça, qui changent le monde. Ce sont ceux qui ont triomphé sur leurs douleurs, leurs blessures. Ce sont eux qui font la différence, pas ceux qui restent dans les mensonges du diable et qui refusent de laisser la lumière de Dieu leur exposer la vérité. Certains parmi vous, vous êtes en colère contre Dieu. Pourquoi Dieu a permis ça si Dieu existe? Pourquoi Dieu a fait cela? Es-tu fâché contre Dieu pour ce que tu as vécu dans ton enfance? Es-tu fâché contre Dieu parce qu'on t'a maltraité, parce qu'on t'a rejeté? Il faut le reconnaître. Je voudrais aujourd'hui que chacune de nous, on arrête d'être politiquement correct, parce que les enfants de Dieu, on aime trop être politiquement correct. Aujourd'hui, le Seigneur veut guérir le cœur. Alors, il veut qu'on amène tout à la surface, qu'on fasse la table et qu'on débatte. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui te blesse? Quelles sont ces blessures-là? C'est quoi la source? C'est quoi l'origine? Le Seigneur a un plan. Le Seigneur veut utiliser ces douleurs-là. Si tu lui fais réellement confiance, le Seigneur est capable de racheter et de donner un but à votre douleur. Si vous le laissez réellement vous aider dans le processus. Le problème, c'est de reconnaître, oui Seigneur, je suis en colère. Ce n'est pas renier ce que tu as vécu et en vouloir au monde entier.
C'est de venir aujourd'hui au pied de Dieu et dire, Seigneur, help. God help me. Ce que j'ai vécu m'a rendu malheureux, misérable. Et je ne veux plus vivre comme ça. J'ai appris que tu peux me guérir. Seigneur, guéris-moi. Et si c'est toi qui es à l'origine de ce que je vis, Seigneur, montre-moi le but. Montre-moi l'objectif. Pourquoi je suis passée par ce que je suis passée? Il y a peut-être un plan. Tu es peut-être la Joseph de ta famille. Alléluia. Nous allons continuer. Pour moi, il est bien pour nous parce que l'ennemi va t'amener cette colère-là parce que c'est un menteur. Ça va te pousser à accuser la personne qui va t'aider, qui est Dieu. Le diable est un menteur. Le véritable ennemi, c'est lui. C'est lui qui veut te garder dans cet état d'amertume, de haine, de colère, de victime. Tu deviens horrible. Un monstre. Tu fais même pire que les gens qui t'ont rejeté parce qu'au-dedans de toi, tu as un esprit de vengeance. Et maintenant, tu es en train de vivre partout, en train de faire payer les gens pour ce que tu as vécu. Ça va t'amener nulle part, juste à la perdition. Alors, je veux que tu mettes tout sur la table. Et que Dieu dise, Saint-Esprit, révèle-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Parce que le Seigneur veut utiliser ce que tu as vécu pour être quelque chose qui va transformer et qui va être une bénédiction pour d'autres personnes. Alléluia. Être consciente que Dieu nous aime dans ce processus assez important. Parce que si tu vois Dieu comme le mauvais Dieu qui est strict, qui est contre toi, si tu perçois Dieu comme tes parents et tu dis, si mes parents m'ont rejeté, Dieu est comme eux, ça va stopper ton processus de guérison. Mais il est important que tu te rappelles que le Seigneur t'aime. Et si le Seigneur t'aime, il est avec toi pour t'aider, pour apporter la lumière dans ta vie et la vérité. Jésus disait à ses disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité de la parole de Dieu, c'est que les douleurs, les souffrances, les blessures que nous sentons au-dedans sont traitables. Si on lui donne la permission, bien évidemment. Si on le désire sincèrement dans notre cœur. Et si on veut vraiment surrender, en anglais on dit I surrender. Si on veut réellement les abandonner, dit Seigneur, I cannot do this anymore. I cannot do this anymore. Seigneur, je n'en peux plus. Je ne veux plus vivre comme ça. Je ne veux plus continuer comme ça. Je ne vais pas finir ma vie à être rejeté. Seigneur, aide-moi. Et lorsqu'il va venir t'aider, il va commencer quelque chose. Il va te dire de pardonner. La clé dans ce processus de guérison sera d'accepter ce que tu as vécu et de pardonner les gens qui t'ont infligé ce que tu as vécu. Le Seigneur va te dire de pardonner. Il faut lire Matthieu 18, 35. La Bible dit que si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous font du mal, Dieu ne nous pardonnera pas. Tu te dis, qui est? C'est moi la victime, il faut pardonner. Oui. C'est comme ça que le Seigneur opère. Il va falloir les pardonner. Parce que lorsqu'on ne pardonne pas ceux qui nous font du mal, c'est l'amertume qui est dans notre cœur. Nous sommes empoisonnés par l'amertume. Et lorsqu'il y a l'amertume, il n'y a pas la place pour la guérison. Il n'y a pas de paix. Mais décider de pardonner les personnes qui nous ont blessés, c'est-à-dire un pardon total, un pardon complet. Prendre la résolution de leur pardonner. Et ne plus jamais les juger. Cela va être une étape victorieuse dans ce processus de guérison. Vous êtes en train de me regarder, tu dis, Sifa, je ne sais pas comment. Dis, Saint-Esprit, accorde-moi la grâce de pardonner. Il faut dire les noms des personnes. Tel oncle, telle tante, ils ont abusé de moi. Ils m'ont fait ceci. J'ai peut-être été molestée par rejet, maltraitée. Seigneur, je pardonne à ma tante X. Je pardonne à mon oncle. Je pardonne à mon père. Je pardonne. Ensuite, se pardonner à nous-mêmes. Parce que lorsque nous sommes tellement blessés, nous marchons dans la culpabilité, on s'en veut. Des fois, on pense même que nous sommes à l'origine. C'est de notre faute que nous vivons ce que nous vivons. Non, le diable est un menteur. Après avoir pardonné à ces personnes-là, il est important de se pardonner à soi-même. Alléluia.
Alléluia. Il y a l'autre chose que je voudrais dire. Donnez-moi un instant dans mes notes. Je ne vais pas perdre ce point important. C'est que lorsque vous finissez de pardonner et que vous avez confessé, il est important, la Bible dit, guide your mind. Guide your mind. Tu demandes pardon. Le travail que tu devrais faire quand tu sors de là, c'est de protéger tes pensées. Parce qu'après que tu aies fait cela, le diable ne s'en bat pas vite. Le diable, c'est un dur à cuire. Il va te bombarder encore. Tu es vraiment sûr? Tu crois que Dieu t'a pardonné? C'est ce qui change quoi? Il faut toujours le repousser. Et lorsque tu acceptes de pardonner à ces personnes-là, tu dis, Seigneur, viens guérir mon cœur. Apprends-moi à aimer. Enseigne-moi à faire confiance à nouveau. Ensuite, tu vas faire un travail qui est un travail d'autodélivrance où tu vas faire, pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit va certainement te révéler des choses que tu reconnais, des émotions que tu ressens. Ça peut être des émotions de colère, ça peut être des émotions de trahison, des émotions d'abus, des émotions d'amertume enfoncées au-dedans de toi, l'aigreur, tu deviens aigri. Ces émotions-là, le Seigneur ne veut pas que tu aies ces émotions-là. Il veut aussi que tu déposes ces émotions-là à ses pieds. Il veut aussi que tu dises, Seigneur, je ne veux plus de ces émotions parce que je vous ai dit que le Seigneur t'aime tellement qu'il veut te transformer. Jésus ne vient jamais dans notre vie pour nous garder tels que nous sommes. Il vient dans notre vie pour nous amener à être comme lui. Et il y a un prix à payer. Et ce prix-là, c'est de s'abandonner à lui. Et ce prix-là, c'est de dire, Seigneur, je viens à toi tel que je suis, mais je refuse de rester tel que je suis. Je veux être comme toi. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne mes douleurs. Fais de moi ce que tu veux. Et lorsque tu fais cette prière, le Saint-Esprit rentre en jeu. Et la parole de Dieu qui est la vérité rentre en jeu et commence à faire le ménage dans ton esprit, dans ton âme, dans ton avenir, dans ton passé, dans toutes ces choses qui t'ont gardé prisonnière. L'Esprit de Dieu rentre en jeu. Alléluia. C'est ça que je voulais vous dire. C'est de faire confiance à Dieu. C'est un mensonge de croire qu'on peut vivre les souffrances dans nos vies toutes seules. Il n'y a rien de comparable de savoir que lorsque nous marchons, comme David pouvait le dire dans le livre de Psaume 23, il disait, lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Jésus traversait les difficultés, les souffrances dans cette terre, parce qu'il y en aura toujours. Il n'y a rien de plus bon que de savoir que dans toutes les saisons que tu traverses, Dieu est avec toi. Moi, personnellement, je refuse de traverser les saisons de ma vie toute seule. J'ai besoin de Dieu pour les traverser avec moi. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je viens te dire que tu n'as plus besoin de vivre ces douleurs toute seule. Le Seigneur est ici et il veut te guérir. Tu n'as plus besoin de continuer à en vouloir. Oui, moi j'en voulais sérieusement à mon père. Je voulais comprendre pourquoi il m'haïssait. Et le Seigneur m'a dit, Fifa, ma grâce te suffit. Un jour, les hommes se tiendront tous devant Dieu et rendront compte de ce qu'ils ont fait. Donc, ne te fatigue plus à vivre ta vie, à vouloir régler les comptes. Mais remets ce qui te font mal à Dieu. Le Seigneur sait comment s'occuper d'eux. Parce que la Bible dit qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Alors pourquoi veux-tu ruiner ta vie à rester dans l'amertume, dans l'aigreur, dans la haine, dans la colère? Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Toutes ces émotions-là sont nées au-dedans de toi à cause de ce que tu as vécu. Mais Jésus est ici aujourd'hui. Il te dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie avec moi. Je vais te guérir, je vais te transformer. Et tu seras une meilleure version de toi-même. Alléluia. De là où tu es, si tu as été béni par cette série sur le rejet, qui malheureusement à cause du temps m'a pas permis d'aller dans tous les détails, mais un jour, par la grâce de Dieu, j'aurai l'occasion peut-être de faire un reportage sur mon histoire du rejet, parce que c'est une histoire de victoire, une histoire de larmes,
où Dieu m'a donné la grâce de triompher. Aujourd'hui, moi qui étais malheureuse à chercher l'amour d'un père, aujourd'hui je peux vivre l'amour d'un père à cause de l'amour que Dieu a pour moi. Mais il m'a donné un mari qui est comme un père pour moi. Et au travers de la relation de mon mari avec mes enfants, je peux voir c'est quoi la vie d'avoir un père et les enfants. Vous voyez, Dieu s'est restauré. Moi, toute ma vie qui cherchais une figure de père, une référence de père, j'étais brisée, je voulais comprendre qu'est-ce que j'ai fait à mon père pour qu'il m'abandonne, pour qu'il ne soit pas présent dans ma vie. Aujourd'hui, ce que Dieu a fait, il m'a donné une figure de père. Au travers de mon mari, je peux voir à quoi ça ressemble d'avoir un père et je suis bénie. Vous voyez comment Dieu est bon. Ce que le diable nous vole, Dieu le ramène. Alors avant de clôturer, je voudrais prier. De là où tu es, je le crois fermement. Lorsque j'ai commencé cette émission, excusez-moi, il fait chaud, c'est l'été à Vancouver, on bénit le Seigneur pour les saisons. Lorsque le Seigneur m'a délivré de toutes ces douleurs-là et que j'ai accepté sa vérité, vous savez, je suis la meilleure version de moi-même. Parce qu'aujourd'hui, je suis incapable d'haïr. Je pardonne facilement. J'ai compris qu'à quoi ça sert de garder les gens dans ton cœur. Ça ne vaut pas la peine, ça nous ralentit. Alléluia. Alors aujourd'hui, de là où tu es, je voudrais faire une petite prière simple. Je veux que tu puisses te joindre avec moi, mais que tu puisses croire dans ton cœur que le jour de ta délivrance, le jour du salut, les murs, les esprits de victimes répétitifs dans ta vie, les esprits de rejet qui font que partout où tu vas, on te rejette. Ces esprits vont se déconnecter à toi aujourd'hui dans le nom de Jésus. De là où tu es, dans ton salon, je ne sais pas où tu te trouves, je veux que tu lèves les mains vers le ciel et que tu pries avec moi. Father God, I thank you so very much for your presence in our midst. Lord Jesus, I thank you parce que c'est toi qui délivre, qui guérit les opprimés. C'est toi, Seigneur, qui a l'antidote contre l'esprit de rejet parce que tu as été rejeté sur la croix. Tu comprends c'est quoi le rejet. Et je sais, Seigneur, que toute personne rejetée ici, tu as un plan pour leur vie. C'est pour cela ce soir, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je viens et je demande un démantèlement de tout esprit de mensonge, de tous les mensonges que l'ennemi a pu inculquer, déposer dans la pensée de tes enfants, chrétiens ou pas, dans l'autorité du nom de Jésus. Je demande la destruction de ces émotions qui ne viennent pas de toi, la destruction de la colère, de la haine, de l'amertume. Je viens dans le nom de Jésus et je libère le feu contre ces blessures, le feu de Dieu sur ces blessures intérieures. Je demande la guérison, la restauration, que toute personne sous le son de ma voix soit délivrée de l'esprit du rejet. Au nom de Jésus, Seigneur, parce que tu as dit, à mon nom, tout genou fléchira, le genou du rejet. Tu fléchis au nom de Jésus. Tu fléchis au nom de Jésus. Je viens contre l'oppression. Je viens contre la dépression, la déprime. Au nom de Jésus, tous les mensonges de l'ennemi, je les annule. Et je prophétise, je déclare et je décrète par l'autorité du nom de Jésus que vous êtes aimés de Dieu, vous êtes pardonnés de Dieu. Et si Dieu vous aime, qui peut être contre vous? Si Dieu est pour vous, que peut te faire un homme? Recevez l'amour de Jésus. Il est mort parce qu'il vous aime tellement. Recevez la guérison. Cet esprit touche, cet esprit envahit chaque maison de ta présence, de ton amour, de la vérité de ta parole qui dit que tu as des bons projets pour nous. Qui dit que si ton père et ta mère t'abandonnent, Dieu est là pour t'acquérir. Seigneur, je prie que la vérité de ta parole puisse prédominer chaque système de pensée par l'autorité du nom de Jésus. Satan, je m'oppose à tes plans. J'annule ton système de pensée et je libère l'onction de Dieu qui brise le joug. Soyez
delivered. In the mighty name of Jesus, let it be freedom, deliverance, and liberty. In the name of Jesus. Manda Kosiyaba. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Et je prie que le Dieu d'Israël vous apporte la liberté et l'amour que vous avez toujours cherché. Recevez cela en Jésus, celui qui vous a aimé. Il a dit dans sa parole, si les montagnes s'éloignent de vous, son amour ne s'éloignera jamais de vous. Et il a dit que tu ne seras jamais abandonné, jamais délaissé. Tu es accepté par le grand Dieu de l'univers. Reçois cela ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Thank you, Jesus. Soyez bénis. Attachez-vous au Seigneur et continuez à lire sa parole. Et chaque jour, sa parole va renouveler vos pensées. Et vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Amen.